Eh bien nous voici à Cachapampa, départ de l'ascension de l'Alpamayo. On est parti pour 5 jours. Là il y a les minibus qui sont là. Il y a les ânes et les petits chevaux. Et là on va bouffer un petit peu dans de ce petit restaurant pour déjeuner. Et voilà, on est parti de Cachapampa. On va au premier camp de l'Alpamayo. Il fait beau et tout va bien. On passe le long d'une bisse ou d'un petit canal en français, une bisse en Suisse. Entrée du parc de Santa Cruz. On doit payer l'entrée du parc 150 sols par personne et on va dans la gorge là-bas. Ça va être spectaculaire je pense. On entre dans la gorge. Hola. On monte dans les cactus. Il fait chaud. Tout va bien Nilo? Super bien. Allez, on avance bien, tranquillement. Je vais me caler après. Eh bien nous arrivons au camp après 12 km environ et 800 mètres de dénivelé. Bon, il y a des vaches et des ânes. Eh bien voilà le camp. Les tentes sont en construction. Eh bien il est 15h15 et le soleil il va se coucher d'ici un quart d'heure sur le camp de Yamacoral. On est à 3700 mètres. On va pas déranger Hugo qui gonfle son matelas. Et à 3700 mètres ça fait mal aux poumons. Et donc la vue est pas mal, mais ça va être à l'ombre tout de suite. Voilà, le camp, là il y a encore des tentes, puis un joli sommet tout au fond. Matin du deuxième jour, on a déjà démonté la tente. Il ne reste plus qu'à déjeuner. Et après, on part pour le camp de base de l'Alpamayo. Et bien là au-dessus, il y a le sommet du Caraz, qui est un des sommets qui est quasiment jamais fait. Bien, voici le Ratun Kocha. On fait la pause. Ratun Kocha, ça veut dire le lac rond. Et bien voilà le Kitararu qui débouche sur le lac.
Il y a mon sac. Et bien voilà, nous voilà au bout du vallon qui fait une dizaine de kilomètres. On a fait 10 bornes là déjà. Et il nous reste, ça va commencer à monter maintenant. 500-600 mètres de montée par là. Voilà. Nous voici à la jonction entre le trek de Santa Cruz et la montée au camp de base de l'Alpamayo. Là-haut, il y a l'Arteson Raju. Et on a commencé à monter. Et ben voilà, l'Alpamayo apparaît. L'objectif de dans 2 jours. Il est beau, mais la montée au Cancol, elle a pas l'air aisée. Ben voilà, l'Alpamayo s'est dégagé. À gauche, il y a le Quitarraju. Et en bas, il y a Nilo. Le camp est à une demi-heure. Nous voici au camp de base, Arroya et Cocha. Et maintenant, il faut que je trouve ma tente. Je sais pas où elle est. Et nous voilà au camp avec la tente messe derrière. Là-bas, il y a l'Arteson Raju. Les tentes des autres petites expés. Le sommeil, juste la tête dans le brouillard. Et là, il y a Hugo et notre tente. Carlito va nous monter du matos jusqu'au glacier. Donc il part chargé comme une mule. Je pense qu'il y a pas loin de 30 kg sur son dos. Et il monte tout là-haut. Fin d'après-midi à la lagune. Avec l'Alpamayo là-bas, à droite. Camp de base de l'Alpamayo. On se réveille, on fait les sacs. Ça se réveille doucement. On est parti pour la Boue. Pour l'instant, il fait pas très beau. Tout va bien, Hugo? Tout va bien. T'es prêt? Je suis prêt. Bon, on est parti. Et voilà, c'est parti. On traverse le camp. L'idée des 2 premières heures, c'est de remonter sur cette moraine. Il y en a pour 2h30 environ. C'est raide. C'est raide et la pluie va peut-être nous rattraper. Je crois que c'est pas ma portion préférée. Et voilà, Carlitos, notre porteur, il est trop fort. Muy fuerte. Et voilà Robert, le meilleur cuisinier des Andes. Là. Hola, Ayako. Aoumi. Le glacier n'est plus très loin. Et ben voilà, on est au Comoren. Il neige, on avance doucement. On va bientôt atteindre le glacier. Petite pause au glacier et au-dessus, il y a la gueule du monstre. Elle est là. Ah, ah, ah. Elle va nous manger. Petite interview glacier. Ouais. Comment t'as trouvé la montée? J'ai eu un énorme coup de barre. D'accord. Et là, ça va mieux? Bah j'ai bouffé, donc je pense que j'avais une hypoglycémie ou un truc comme ça. D'accord. Et
attend le beau temps pour la belle vue sur le Cancol. On espère, on croise les doigts. Il y a un peu de ciel bleu là qui arrive. Moi j'y crois. Bon. Je suis optimiste. Très bien Hugo, c'est là. Je prends exemple sur toi. C'est l'important, c'est d'être optimiste. Exactement. Bon. Mais c'est dur hein, quand même. Hein. On va pas se le cacher. C'est quand même bien dur. Bon, on est parti sur le glacier. Robert et Carlitos qui galopent. Nous on galope moins. Remise de crampons pour Hugo. On est pas loin des séracs mais ça va. Et on va monter là-haut. La suite doit passer sous le gros sérac, j'ai l'impression. Nous arrivons dans une première longueur un peu raide. Hugo, vas-y monte. Nous voilà dans la portion technique pour monter au col. En fait, il y a un petit passage en glace bien raide. Coba planta kayak mga ay. En fait c'est le truc de la voix je pense. Je pense aussi. Et là c'est Nilo qui monte. C'est enfin notre tour, ça fait près d'une heure qu'on attend parce qu'il y avait beaucoup de queue. On va monter Nilo, après on va monter les sacs. Après on va monter les porteurs et après ça nous on passera en dernier. C'est là le crux, c'est le virage. Allez, c'est fini, sorti. On est toujours dans l'attente. Hugo, ça va bien? Un peu froid. Un peu froid, mais ça est en train de se dégager. Mais je suis content, ouais. Et donc on risque d'avoir de la vue au camp et peut-être beau demain. Et peut-être un joli coucher de soleil. Donc on croise les doigts. Par mais contre là, filme ça parce que je Alors- pense qu'on va y laisser des plumes. Alors, on en a déjà filmé. Ah ok. Et voilà le départ de mon sac à dos pour les hauteurs. Ce qui fait peur, c'est qu'on va devoir aussi passer par là. Ouais, bien. Super Hugo. Gracias amigo. Where from? From London, England. England. I forgot about this. Yeah. ¿Me tienes? You offered to Spain? Yes. ¿Me tienes, no? Là, il y a un trou.
Et là, on monte en longueur au-dessus de la petite longueur hyper difficile. Ça a l'air plus facile. Ouais, on va pas dire que c'est en rando, mais C'est un escalier quoi. ouais, ça a l'air bien tracé. On sort de la longueur un peu raide. Salut Hugo, ça va? Content d'arriver hein. Et là, qu'est-ce qu'on voit? L'Alpa Mayo, wouhou! Eh bien, nous voilà arrivés au cancol de l'Alpa Mayo. Et l'Alpa Mayo, il est là. Impressionnant. Voilà, la face du l'Alpa Mayo. La plus belle montagne du monde. C'est pas démérité, je pense. On va monter un peu à gauche, presque tout droit. La voie Ferrari à gauche du camp. Le Kitarahu apparaît à 6100 là, avec la grande face. Et le camp est là. On n'est pas tout seul. Et là, l'Alpa Mayo avec Hugo, ça rime. Avec Hugo. Hugo, ça rime avec Alpa Mayo. Voilà le Kitarahu qui se lève au coucher du soleil. Mais il est minuit et demi, on s'est levé à minuit et quart. Et en fait, le temps à tourner, c'est le grand bout. Donc, on a le déjeuner avec Robert et Carlitos et on va bientôt partir. C'est parti. Les premières cordées s'échelonnent, ça descend. Et là, on est un peu dans les crevasses. Hugo, comment t'as trouvé le départ? Bon, nickel. Et le petit dépassement? Nickel. T'étais pas dans le rouge? Non. Moi, j'étais dans le rouge. Hier, j'étais dans le rouge. Bon, bah, nickel. Là, ça a l'air d'aller pour le moment. La suite est là. Il y a un gros trou, c'est la Rimet. On n'est pas encore assez technique. Ouais. Yeah, it's nice with two roads. You can go at your own speed. Yeah, I think up to now it's been nice, but I think from here on, it's nice actually. Ouais, bravo Nilo. Troisième longueur. Dans la neige.
Aïe. Dong Eloy. Aji Jaco. Aoumi. Ajim Ajim. Tu regardes par là, grand. Yes. Yes. On doit être à la 6e longueur. A priori, il reste 60 mètres et après une petite longueur de 20 mètres. Ça tombe bien, on commence à avoir les mollets bien chauds. Et au-dessus de nous, il y a des gens qui descendent déjà. Donc on va manger du glaçon. On doit être la seconde cordée, je pense. Je sais pas du tout, là, j'ai aucune idée. Attention, ça descend. Voilà, avant-dernière longueur. Il en reste une toute petite, 30 mètres. 30 mètres. Là, on attend. Et après, il y a combien de temps jusqu'au sommet? 10 minutes. Ah, c'est si proche. Hugo. Et le paysage est pas mal. Même au milieu. On est au relais, un peu serré, ça se voit pas. Et le paysage est pas mal. Attends. Parce que là, c'est le bordel. Le relais, un tout petit peu serré. Ok, tout bon, Nilo. Ça manque de profondeur de champ. Dernière longueur, 30 mètres, puis 10 minutes de marche sur l'arête. Là, c'est la cordée qui est en dessous de nous. Voilà, on est sur l'arête de l'Alpe Mayo. Ok. Merci. Bien, amigo. Merci, Nilo. Bien, Hugo. Félicitations à tous. Merci Nilo, super. Et ben voilà, on est au sommet de l'Alpe Mayo. Là-bas en bas, c'est le camp. Alors il est tout petit le sommet, donc on est tous serrés. Là il y a Hugo, là il y a Nilo, et il y a le sommet qui est dangereux. On est très bien là. Voilà, et merci Nilo de nous avoir emmenés. Merci, Nilo. Nada, amigos. Merci, Nilo.
juste à l'antécime pour être plus à l'aise. Il y a des gros champignons de neige, donc faut pas aller sur les corniches. Et c'est assez beau, pour pas dire très beau. Alors Hugo, le sommet? Bah écoute, c'était pas facile. On en a pas mal chié, mais on a respecté l'horaire et puis bah, c'est un rêve d'une dizaine d'années pour moi, donc c'est incroyable. Eh bien, c'est un petit rêve pour moi aussi. C'est incroyable. T'as vu le champignon à droite? Ouais. J'avais pas vu. Voilà, on attaque les rappels, c'est le premier. Bon, là on se fait un peu canarder. 2 morceaux de glace, aïe! Troisième rappel. Ouais, ça se coud. Et voilà le couloir qu'on a remonté. Avant-dernier rappel et on voit toute la face. Je me mets là. Moi j'ai fait le bourrin. Va dans la trace déjà au début. Passage de la Rimet. Ah, tu fais plus en douceur que moi. Qui est dans la Rimet? Et ben voilà, on est en bas de la face et elle s'est bâchée. Et il y a une grosse crevasse là devant. Et là il y a Nilo qui nous a emmenés. Merci Nilo. Nada. Et là-bas il y a le camp. Il y aura une petite remontée qui va faire mal aux jambes. Mais il n'y a plus qu'à remonter jusqu'au camp qui est tout là-haut. Dernier raidillon pour arriver au camp. Thank you. Merci Robert. C'est grâce à toi, hein. La comida. Nada, amigo. Muy bien. Tú el mejor del mundo. Je sais pas. Attends, je vais dire. Yes. Sueño cumplido. Sueño cumplido. Bien. Et bien voilà, retour au camp. Il y en a 3 qui sont en rappel dans la voie. On va dire au revoir à la plat maillot. Bye bye, Alpha Maillot. Et on va retourner. Marc, c'est pas mal la vue là. On va retourner vers notre lac et le camp de base de l'Alpa Mayo. Et nous attaquons le premier rappel de la descente du Cancol. Et le prochain, c'est moi. Et voilà Caritos dans les rappels. Où on va manger. Là, tu vas les laisser. Ça, si. Là, c'est non. Yeah, we will see. Where are you from? France? France. Oh, tcha tcha. Ouais, je vais me débrouiller. On tirera donc la violette, a priori.
Ça doit être le dernier rappel de la journée. On doit être presque à 10 rappels, je pense, pas loin. On croise une cordée qui monte. Le paysage est super. Descendez doucement. Ok. Oh, ça a fondu à un fond, ouais. Logique, hein. Là, il y a deux trous. Là, c'est un pont de neige qui part de là. Regarde bien le trou qu'il y a dessous, hein, surtout. Ah ouais, non mais c'est nimp. Même on participe au truc, on n'a pas dit non. Surtout qu'il est hyper sécure. Celle-là. À la fois, ça fait des belles images. En termes de vidéo, rien n'est acheté. Ouh là, ça va faire mal. Là aussi c'est canon, hein. Hein? Là aussi c'est Ouais, canon. c'est super beau. Quelle gentillesse. Et moi, ça me fait des abonnés. Ah ouais. Mais ça te fait plus le collègue pour partout. Et comme à chaque fois dans ce pays, tout se termine par une petite moraine. Et on est chargé comme des mules. Ouais. Voilà, on arrive au camp. On est bien fatigué. Dernier jour sur l'Alpamayo, on redescend. Voilà, c'est l'Artesan Jaru, le sommet de je sais plus quelle boîte de cinéma. On n'a plus que 25-26 km à faire. Et ben, on doit aller tout au bout de la vallée. Voilà. Et bien nous revoilà au camp de Yamacoral, le premier camp de l'Alpamayo. Et on a déjà fait 14 bornes, il en reste combien Hugo? 12. Bon bah tout va bien, 12. On a fait un peu plus que la moitié alors que ça fait 3h15 qu'on marche. Et il est 9h38. Bon, Impeccable. encore 2h30. Allez, à la bière. Regardez, on doit descendre là-bas. Ben voilà, on arrive à la porte. Après 27 km.